Bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Et comme chaque semaine, je viens vous apporter des stratégies, des conseils, des retours d'expérience pour vous aider à vous sentir plus sereine dans la gestion de votre équipe et dans votre rôle de dirigeante. Alors cette semaine, on va aborder un sujet qui est récurrent, je crois, chez à peu près tout le monde, c'est la peur de ne pas être assez légitime auprès de son équipe. C'est quelque chose que j'entends tout le temps chez les clientes que j'accompagne. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi beaucoup et je pense que c'est un vrai fléau, j'allais dire, mais je veux dire par là que c'est vraiment un élément qui vient vous empêcher de prendre complètement votre expansion, de développer votre équipe comme vous le souhaiteriez, de prendre plaisir au quotidien et surtout d'aller chercher la performance et donc de développer le chiffre d'affaires, l'activité de votre entreprise. Donc, moi, mon but, c'est d'aider les femmes effectivement à se sentir plus sereines dans la gestion de leur équipe, vous le savez. Et ce sujet-là de cette posture un peu qu'on peut avoir où on ne se sent pas légitime, parfois de ce syndrome de l'imposteur, on va y revenir, eh bien, j'ai vraiment envie de vous aider à le dépasser pour, encore une fois, vous aider à vous accomplir. Donc, on va essayer de comprendre d'où ça vient finalement, cette peur de ne pas être assez légitime. On va essayer de voir quels sont les effets que ça a sur votre équipe et sur vous. Et puis après, je vous donnerai des stratégies pour vous aider à la dépasser, cette difficulté. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur de ne pas être assez légitime ou de ne pas être légitime avec notre équipe? Plusieurs choses. Première chose, c'est que souvent, on peut manquer d'estime ou de confiance en nous. C'est souvent, je dirais, la cause principale. C'est-à-dire que on n'ose pas dire, on a peur de la réaction des autres, on a peur de l'image que l'on va donner, on ne s'accorde pas soi-même suffisamment de valeur. Et donc tout ça, ça contribue à ce qu'on ait une estime ou une confiance en nous qui est moyenne, voire faible. Donc c'est ce qui va très souvent être à l'origine de cette difficulté, de cette peur de ne pas être légitime. Deuxième chose, c'est qu'on peut être parfois confronté à des situations nouvelles qu'on n'a pas encore vécues, où on ne sait pas encore très bien comment on va devoir réagir ou quelle décision serait la meilleure. Et donc là, ça nous met dans une situation un peu délicate. Et là encore, on peut se dire, est-ce que je suis vraiment légitime à prendre telle ou telle décision, à donner telle ou telle consigne à mon équipe, etc., etc. Troisième chose, c'est que on souffre de ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que on finit par s'auto-convaincre que on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas assez de valeur et que quelqu'un, à un moment ou un autre, va découvrir la supercherie parce qu'on est un imposteur dans notre rôle de dirigeante, dans notre rôle de leader d'équipe et qu'en fait, on n'est pas faite pour ça. Donc en fait, c'est nous-mêmes, je dirais, notre premier ennemi, c'est que notre subconscient, comme ça, nous joue des tours en nous envoyant des messages inconscients qui nous font dire je suis pas à la hauteur, je suis pas la bonne personne, je suis une imposteur. Et donc, mon équipe va s'en rendre compte et donc, ça va pas aller. Donc ça, bien souvent, c'est une vraie difficulté dont on n'a pas toujours conscience. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait de manière très inconsciente. Et puis, dernière chose, on pense que pour être légitime, on doit être l'expert. On doit être la référence dans l'entreprise. On doit être la personne vers qui nos collaborateurs viennent pour nous poser des questions quand ils sont eux-mêmes en difficulté ou qu'ils ne savent pas comment faire. On pense qu'on doit être le sachant suprême. Non, dans une précédente vidéo, je l'avais expliqué. Pour moi, votre rôle et votre expertise, elle ne réside pas dans tous les métiers techniques de votre entreprise, mais ça va être d'être experte dans votre rôle de leader pour savoir inspirer, conduire, motiver, fédérer votre équipe,
Après, qu'il y ait des tâches spécifiques, je ne sais pas, sur un élément technique de production, si vous produisez par exemple des produits, vous avez des personnes dans votre équipe qui sont experts là-dessus. Si vous avez besoin de répondre à des éléments plus en lien, je sais pas, avec de la comptabilité, de la gestion, vous n'êtes vous-même peut-être pas comptable ou gestionnaire, donc vous vous entourez de personnes compétentes dans ce domaine. Vous devez être le chef d'orchestre qui va faire en sorte que tout ce petit monde fonctionne bien pour amener votre entreprise au niveau que vous attendez. C'est en ça que vous êtes légitime. Donc arrêtez de vouloir être l'experte de tout parce que c'est souvent comme ça qu'on se met la pression et qu'on retombe dans le travers numéro 1 que je citais, j'ai pas assez confiance en moi, quelle image je vais donner si je ne sais pas répondre à telle ou telle question, etc. etc. Donc voilà un petit peu d'où ça vient et comment ça se manifeste. Alors, cette peur, clairement, elle est souvent liée, comme je disais, à cette crainte d'être jugé, d'être rejeté finalement par notre équipe, parce qu'on a besoin, on est des êtres sociaux, on a besoin de faire partie d'un groupe, on a besoin de faire partie de cette équipe, on en est la leader, donc on a envie d'être apprécié. Mais attention, il faut aussi savoir doser entre être apprécié et puis être respecté. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on ne saura pas répondre à certaines questions ou parce qu'on aura encore des doutes, qu'on ne saura pas exactement quelle décision prendre, que tout de suite notre équipe va nous rejeter. Non, ça c'est des schémas inconscients, ce sont des croyances limitantes, ce sont des histoires qu'on se raconte dans notre tête, mais c'est pas du tout ce qui va arriver. Donc effectivement, il faut prendre un peu de recul pour se dire ok, là j'ai des situations dans lesquelles j'ai peut-être pas tout à fait confiance en moi ou je ne sais pas exactement dans quelle direction aller, mais c'est ok. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas légitime. Ça veut juste dire que je suis un être humain qui travaille avec d'autres êtres humains et que je vais devoir à un moment donné me positionner en prenant conscience des risques que ça comporte. Mais voilà, si vous avez fait le choix d'être dirigeante d'entreprise, vous êtes en capacité d'assumer vos responsabilités et là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, alors maintenant, gardons en tête que cette notion d'avoir peur de ne pas être légitime, c'est quelque chose d'humain qui peut-être reviendra à plusieurs reprises. C'est pas parce qu'on va travailler dessus à un moment donné qu'on en est complètement débarrassé. Peut-être qu'une situation nouvelle, un nouvel événement dans votre entreprise va vous remettre comme ça en situation de doute. Et donc, vous pourriez à nouveau retrouver un peu cette crainte de ne pas être légitime. C'est ok. Le but aussi, quand on est chef d'entreprise, c'est de travailler sur soi. Les dirigeantes d'entreprise d'ailleurs qui réussissent le mieux, ce sont celles qui régulièrement travaillent sur elles, en développement personnel, en travaillant sur leur mindset, leur état d'esprit. Donc, bien évidemment que si ce syndrome de l'imposteur ou cette peur de ne pas être assez légitime revient, il va falloir tout simplement repasser du temps à travailler dessus. Et c'est ok, c'est normal. Ok, donc maintenant on va essayer de voir comment on pourrait dépasser finalement cette peur de ne pas être assez légitime. Peut-être avant, bien garder en tête que les effets que ça va avoir sur notre équipe, c'est qu'à un moment donné, on risque de produire exactement l'effet de ce qu'on voudrait éviter. C'est-à-dire, si vous manquez un peu de confiance en vous, que vous doutez et que là, ça prend des proportions assez fortes en vous disant « je suis peut-être pas suffisamment légitime », votre équipe va peut-être sentir que vous doutez, va peut-être commencer à se méfier un peu ou perdre confiance dans votre capacité à l'idée, à diriger, à les embarquer. Et donc, c'est cette défiance qui va faire qu'à un moment donné, peut-être, votre équipe va avoir du mal à suivre vos consignes, va peut-être avoir du mal à suivre vos décisions, parce que peut-être que vous aurez justement de la difficulté à poser des décisions claires, à prendre des décisions affirmées, et c'est là que ça va créer des distorsions avec votre équipe qui va se dire elle n'est pas en capacité de décider, du coup est-ce que c'est vraiment une bonne chef d'entreprise, est-ce que c'est vraiment une bonne dirigeante, et peut-être que les membres de votre équipe soit seront moins motivés, moins impliqués, soit carrément vont quitter l'entreprise, ça peut être un risque. Donc
ce syndrome de l'imposteur, il faut vraiment qu'on lui botte les fesses parce que sinon, vous voyez que ça a un impact vraiment important et vous allez créer exactement ce que vous souhaitez éviter, à savoir que ça crée de la défiance dans votre équipe. Alors, comment on fait ? Clairement, pour travailler sur une peur quelle qu'elle soit, mais je dirais celle-ci en particulier qui est quand même, comme je le disais, assez ancrée et qui peut revenir régulièrement, c'est déjà de prendre conscience. Prendre conscience que oui, j'ai peur de ne pas être assez légitime. Oui, j'ai parfois un manque de confiance en moi. Oui, parfois j'ai le syndrome de l'imposteur qui vient me tirer par les pieds. Le fait d'en prendre conscience, déjà, vous n'êtes plus en train de vous faire piloter par votre inconscient. Donc ça, c'est la première étape, c'est super important. On reconnaît, on remet en question notre schéma actuel de fonctionnement et on se dit ok, c'est pas ça que je veux pour moi, c'est pas ça que je veux pour mon équipe, c'est pas ça que je veux pour mon entreprise, donc je décide de changer. Et pour ça, il va falloir venir travailler sur vos pensées négatives, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête toute la journée ? Quelle histoire pourrie je me raconte qui m'amène à manquer de confiance en moi, qui m'amène à penser que je ne suis pas assez légitime ? Je parlais tout à l'heure de la notion d'expertise. Est-ce que je suis toujours en train de me dire que je devrais être experte de tous les domaines d'activité de ce qui se passe dans mon entreprise ? Est-ce que je suis en train de me raconter un peu du bullshit en me disant que oui, c'est possible de tout contrôler dans mon entreprise ? Si on en est encore là, clairement, on va avoir des difficultés à se sentir légitime parce que on se met une pression sur les épaules qui est disproportionnée et puis qui est pas juste en fait, qui sert à rien. Donc il va falloir venir retrouver toutes les pensées limitantes que vous avez. Et d'ailleurs, si ça peut vous aider, sachez que j'ai un outil gratuit que vous pouvez télécharger, vous le retrouverez dans la description, qui est une grille d'auto-évaluation de vos schémas limitants, où vous allez pouvoir lister comme ça toutes les pensées qui viennent vous empêcher de vous sentir pleinement légitime. Donc on reconnaît, on prend conscience, on travaille sur les pensées négatives, nos schémas limitants, et puis ensuite, on va se concentrer sur nos réalisations, sur ce qu'on a déjà fait de bien, sur ce qu'on a déjà réussi, sur nos progrès, sur nos compétences, sur nos aptitudes, sur nos talents. Au plus on se concentre et on dirige notre focus de pensée sur ce qui est positif, au plus on aura de la facilité à rester dans cet état positif et donc à se dire « ouais, c'est bon, en fait ». J'ai des compétences, j'ai des expériences, j'ai un background qui me fait dire que oui, je suis légitime en fait. Et c'est ok. Et même si des fois je doute, c'est ok, je suis quand même toujours légitime. Vous voyez un peu l'idée. Autre conseil, autre stratégie, c'est de ne pas hésiter à vous former, peut-être sur des sujets qui vous paraissent importants et sur lesquels vous vous dites « ouais, là, je sens que je suis peut-être un peu légère et j'ai besoin de renforcer mes compétences dans tel domaine. » Ça peut être la prise de parole en public, ça peut être peu importe. Et de vous faire accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner, que ce soit par un coach, par un mentor, parce que c'est notre job de vous aider à venir renforcer comme ça certaines compétences, certaines façons de penser et certains éléments de votre état d'esprit. Et puis de cultiver cette culture de la confiance en soi et de régulièrement vous dire « je suis assez, je suis légitime, je sais faire, je peux compter sur moi, je sais donner l'image de quelqu'un qui est compétent dans son domaine, qui est une bonne leader, qui sait emmener son équipe, etc. etc. » Vous voyez, en le faisant même, je me suis mise dans cette posture que vous connaissez peut-être, cette posture de Wonder Woman où on a les mains sur les hanches, parce que ça vous ancre physiquement dans votre corps et ça vous aide là aussi à faire descendre ce message de la tête dans votre corps en vous disant « je suis légitime, j'ai confiance en moi ». Ça peut paraître anodin, mais je peux vous assurer, il y a des études qui l'ont démontré, que cette posture corporelle aussi, elle vous aide à renforcer le message positif que vous êtes en train d'envoyer à votre cerveau, à votre subconscient pour dire « stop, on arrête, tout va bien, je ne vais pas mourir demain, je suis en sécurité, donc je peux me faire confiance, je peux me sentir légitime, c'est ok ».
Ok, ça y est, j'ai fait le tour de mes stratégies pour vous aider à cultiver cette confiance en vous et ce sentiment de légitimité. J'espère que ça va vous aider à renforcer cet élément-là chez vous et à développer tout votre potentiel. En tout cas, c'est ce que je souhaite sincèrement pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres femmes leaders. Et puis moi de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!